Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Comme toujours, on est ensemble pendant une heure pleine de peps, de bonnes ondes, de positivité. Quelles que soient vos questions sentimentales, professionnelles, liées aux enfants, ou tout ce qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Vous nous appelez au 0826 300 300. Et tout de suite, on joue au grand sapin de Noël. Et oui, le Père Noël chez Sud Radio, il est généreux, il nous dépose des petits paquets et on va le découvrir ensemble. Alors ne bougez pas, je suis en train d'ouvrir. Alors, ce cadeau, c'est un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Ce sont des bracelets intégralement fabriqués à la main en France, ornés de l'iconique rose des vents. Ils sont symboles de voyage, de liberté et d'aventure. Alors c'est parti, vous voulez tenter votre chance de remporter le cadeau du grand sapin de Noël? Eh bien, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille Selma sur Sud Radio. Bonjour Selma. Oui, bonjour. Bonjour Marie, très contente d'être avec vous. Mais moi aussi Selma, je suis tellement contente de vous entendre. C'est la première fois que vous nous appelez? Oui, mais je suis auditrice depuis assez longtemps. Une fidèle auditrice. Et vous avez mis beaucoup de temps avant de vous décider de se dire un jour j'appelle? C'est ça. Mais c'est bien, tout arrive. Et puis, je pense qu'il y a plein d'auditeurs dans votre cas qui sont là à nous écouter. Ils n'osent pas toujours. Et puis finalement, vous leur donnez l'envie de se dire, moi aussi, si j'ai un problème, je peux appeler C'est votre avenir. Selma? Oui, et puis je suis assez... je fais en général des appels, des retours et de vos prédictions. Oh, merci Selma. Vraiment merci. Et en tout cas, merci de nous suivre et d'être une fidèle auditrice. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, chère Selma? Eh bien, il m'arrive rien de spécial, mais justement, j'aimerais bien savoir s'il m'arrive Je vous sens seule. Moi, je vous sens seule sentimentalement. Est-ce que c'est le cas? Mais oui, c'est ça. Ça allait plutôt bien, même si j'espérais un peu une rencontre. Je crois que je suis prête pour accueillir un amoureux dans ma vie. Oui. Voilà. Moi, je sens que vous êtes prête. Et cet amoureux, va falloir ouvrir grand les yeux. Il est pas si loin que ça. Alors, c'est pas demain, c'est sur 2026. Et je pense que dans les 6 mois, vous pouvez faire cette rencontre. D'accord. J'ai entre maintenant et 6 mois une rencontre. Alors, il va falloir bien ouvrir les yeux. Il va falloir ressortir beaucoup plus, Selma. Ok. Parce que vous sortez, mais plus dans votre cocon. C'est pas faux. Oui, on peut rien cacher à Marie, Selma. Et est-ce que j'ai rencontré quelqu'un là récemment, mais pas du tout amoureusement ni quoi que ce soit. Ouais. Mais est-ce que il pourrait y avoir quelque chose avec cette personne? Alors, est-ce que vous pouvez à l'antenne me donner juste sa date de naissance ou pas, sans le prénom, comme ça on est discret. J'ai pas sa date de naissance. Oh non, Selma. Alors vous savez quoi? Non. Vous nous avez appelé une fois, vous allez nous rappeler et comme ça je vous donnerai plus d'indications, mais il me faut sa date de naissance sur ce monsieur. Et si je vous donne son prénom? Alors donnez-moi son prénom, je vais essayer sans la date de naissance. Laurent. Laurent. C'est quelqu'un de bien, mais est-ce qu'il est complètement libre? Il sort d'une rupture, lui, non? Oui. Oui. Voilà. Donc, faut lui laisser le temps de digérer tout ça. Et pourquoi pas, mais pas tout de suite. Peut-être que ça va mettre un petit peu de temps. Ça pourrait être lui. Mais lui, il a des choses à digérer quand même avant. Et vous, Selma, vous êtes prête là. Donc, laissez-le digérer. La personne que vous voyez, ce serait plutôt quelqu'un que j'ai pas rencontré encore. Je pense que vous l'avez pas encore rencontré. Laurent, il faut qu'il digère sa rupture. Ok. D'accord? Ok. Et est-ce que vous avez encore un petit peu de temps pour me dire si professionnellement, là, ça va... Il se passe des choses pas mal pour moi, je suis indépendante, mais... Ma chère Selma, j'aimerais tellement, mais vous savez, il y a plein d'auditeurs qui attendent, il faut que je sois juste avec tout le monde. Mais je vous promets, vous nous rappelez, puis je vous répondrai à votre question sur le professionnel. Bon, allez, très bien. Merci Selma de votre compréhension, Merci. je vous embrasse très fort, merci. Merci, au revoir. Et j'accueille tout de suite Carole sur Sud Radio. Bonjour Carole.
Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Carole ? De Fresnes-en-Saulnois, dans le 57, en Moselle. En Moselle. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Alors, Carole ? il m'arrive une petite question, comme ça, en passant. C'est-à-dire que je suis depuis 10 ans dans l'immobilier. Ça commence à être un petit peu plus compliqué avec les taux des banques et tout depuis quelques années. Oui. Plus ce qui se passe un petit peu actuellement. Ouais. Et donc, j'aimerais savoir, parce que c'est un petit peu flou, je suis en train justement de me poser la question, est-ce qu'effectivement je vais rester dans l'immobilier ou est-ce que j'ai un avenir professionnel qui va se dessiner autrement ? Voilà, donc je fais appel à vos talents. Moi, je ressens que pour l'instant, l'immobilier est là. Il y a des changements, mais pas forcément de profession. Peut-être que vous travaillez pour quelqu'un là actuellement, Carole ? Alors en fait, je suis à mon compte, mais je travaille en cheville avec une agence. Oui, voilà. Et je pense que, parce que ça, je ressentais que vous gériez plutôt votre vie au niveau du travail. Donc ça m'étonne pas votre réponse. En fait, ce que je ressens, c'est que vous allez travailler peut-être différemment. Pas tout de suite. Il y a un cheminement qui est en train de se faire. Et entre maintenant et fin 2026, je pense que c'est sur l'année, plus fin d'année 2026, il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez travailler différemment. D'accord, mais c'est plutôt positif, il y a une stabilité et non, je ne vous vois pas changer même s'il y a ces blocages. Ces blocages, Carole, j'en ai parlé en début d'année, dans les prédictions de 2025, j'avais expliqué qu'en fin d'année, ça serait un peu compliqué, on serait dans ce chaos économique, on est dedans, il ne faut pas en avoir peur, vraiment, on est en train de passer par... cette chute pour renaître. Il faut parfois, c'est comme ça que la renaissance arrive. Donc voilà, donc c'est plutôt positif, chers auditeurs. Ne paniquez pas avec cette fin d'année un peu difficile et début d'année où ça chamboule un petit peu. Ça va être plutôt positif puisqu'on va vers une renaissance, on remet les choses en place. Vous, c'est un petit peu pareil. Du coup, vous subissez ce qui se passe. Donc c'est juste un temps et après ça repart. Écoutez, tant mieux, parce que de toute façon, j'adore mon métier, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on voit que les clients sont de plus en plus frileux et que les porte-monnaies se vident à vue d'œil, il y a un moment donné, on se dit, faut peut-être changer de banque. Qu'est-ce qu'on va faire voilà, ça. Mais ça, je pense que cette année, ça va être compliqué pour beaucoup de gens. On rentre dans ce chaos, donc forcément, il y a des familles, c'est de plus en plus dur pour tout le monde. Je pense que même, il n'y a pas de tous les corps de métier sont touchés. Donc, il faut passer cette crise, être dans le collectif, être tous ensemble, s'entraider. Il faut tenir, il faut rester joyeux, positif, ça c'est hyper important, et garder la foi. La foi, c'est pas une religion. La foi, moi je vous dis toujours, c'est l'amour des autres. Et vous verrez que cette crise, on va la passer haut les mains et qu'après, on rentre dans ce nouveau monde. C'est pas la fin du monde. Moi, j'entends des gens qui disent c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. On rentre dans un nouveau monde et on le voit. Voilà. Et ce nouveau monde, il y aura forcément des choses qui vont moins nous plaire, nous, quand on vient de l'ancien, mais il y a des choses qui vont être fabuleuses. Donc, vive la renaissance de ce nouveau monde. Voilà, Carole. Écoutez, merci beaucoup de votre réponse. Ça fait du beau mot. Merci. N'hésitez pas. Au plaisir. Au plaisir, Carole. Merci à vous. Au revoir. Et on accueille tout de suite Nadine sur Sud Radio. Bonjour, Nadine. Oui, bonjour Marie. Quel plaisir d'être avec vous. C'est un bonheur. Merci, Nadine. Qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Nadine ? Vous nous appelez d'où d'abord ? Alors, de Gironde. De Gironde. Et alors ? De Bordeaux. Oui. Voilà, donc le sujet, c'est plus un sujet du immobilier. Oui. Mon mari et moi, nous avons fait un investissement il y a quelques années c'était un peu l'investissement de notre vie, l'achat d'un petit appartement pour plus tard. Bon, et il a été mis en location et la locataire s'en va à la fin du mois. Du coup, ça nous a mis un petit peu dans l'embarras parce que on vient d'apprendre qu'il y a une procédure en cours qui est pas très favorable pour une vente. Oui. Mais ça nous met un peu dans l'embarras parce que soit on le vend, mais on va beaucoup perdre par rapport à la procédure en cours, soit et on va avoir 2 loyers sur le dos. Enfin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pourquoi cette procédure ? Est-ce que vous pouvez en parler ? Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce qui se passe dans cette procédure ? Alors en fait, il y a eu des malfaçons dès la construction. On a acheté ce petit appartement en VFA, en vente dans l'état futur d'achèvement. Et donc là, on vient de voir, d'après des photos qui nous ont été envoyées, qu'il y a des problèmes de fissures qui
pile sur l'appartement en question, donc ça on n'en avait pas connaissance. Il y a un expert qui n'a pas répondu aux sollicitations du syndic. Enfin bon, c'est un peu compliqué. On vient de découvrir ça là ce mois-ci, donc on a du mal à faire notre choix. Et donc vous voulez être guidé un peu sur votre choix, c'est ça, c'est ça. Alors après, comme je vous dis, vous avez toujours, cher auditeur, votre libre arbitre. Moi, je suis là pour vous ouvrir un peu les yeux sur certains points. Oui, mais vous êtes toujours libre de faire comme vous voulez. En tout cas, Nadine, moi, ce que je ressens sur cet appartement, c'est qu'il peut être mis en vente. Si vous le mettez en vente, c'est pas dramatique, j'ai envie de dire, même vous allez voir, ça va emmener d'autres projets derrière pour vous, plutôt sympathique. Et ce que je ressens, c'est que la vente, si vous le mettez en vente, il peut se vendre assez rapidement, puisque j'ai printemps-été. Alors, je reste toujours vigilante sur les dates, je vous le dis tout le temps. Alors souvent on me dit, Marie, c'était dans le 1000, c'était bien ça, mais parfois ça peut arriver que ce soit un peu décalé. Le temps, c'est très difficile d'être précis sur le temps, mais quand même, sur l'année 2026, cet appartement, il s'acte, il se vend. Donc allez-y, ne vous angoissez pas. Espoir. Oui, et l'espoir fait vivre, chère Nadine. Ah ouais. L'espoir, c'est positif. Voilà, donc gardez l'espoir et pour moi, il n'y a aucun souci. Voilà, Nadine. Super. On vous embrasse. Un petit coup de pouce. Au plaisir. Je vous embrasse, Marie. Merci beaucoup. Merci, Nadine. Belle fin de journée. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, familiales ou autres. On est là ensemble et je vous accompagne. On va partager plein de bonne humeur et surtout, je vais vous rassurer. À tout de suite sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous êtes avec Marie, je suis là avec vous pour vous répondre à toutes vos questions sentimentales, professionnelles, familiales. Voilà, si ça trotte dans votre tête, au lieu de rester mal, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Et vous savez, vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 20 18, avenir, votre date de naissance, votre prénom, votre question. Si vous voulez passer à l'antenne, eh bien on vous rappelle. Sinon, je vous réponds en direct de l'émission. Et d'ailleurs, tout de suite, je vais répondre à Jérémy qui nous a envoyé un SMS. Bonjour, j'aimerais bien savoir ce que vous voyez pour moi niveau professionnel, car l'ambiance est vraiment pesante pour moi. Jérémy, je ressens un changement sur fin 2026, mais pour ça, il va falloir mettre de l'action parce que je ressens que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. En revanche, vous ne bougez pas trop pour partir. Donc, action et vous verrez que vous signerez quelque chose ailleurs. Voilà, Jérémy. Et tout de suite, on accueille Fabien. Bonjour, Fabien. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Fabien? De Sorgues, à côté de Château-du-Pape, dans le Vaucluse. Château-du-Pape. Je vous remercie et merci pour votre émission et merci pour ce que vous faites pour les gens. Oh, mais c'est adorable. Vous allez tous me faire rougir aujourd'hui. Vous vous êtes donné le mot. Oui. Moi aussi, je vais vous faire rougir tous, les chers auditeurs qu'on adore. Vraiment, merci de nous suivre sur C'est votre avenir. Vous nous avez envoyé un SMS ou vous nous avez appelé? Non, j'ai appelé, j'ai eu Zach et j'ai eu une personne hier qui m'a appelé. Et bien voilà. Très bien. Vous voyez, vous pouvez appeler, on vous rappelle. Voilà. Et si vous n'arrivez comme voilà, c'est facile, C'est facile. Eh ben oui. Il y en a qui ont du mal parfois, mais il faut insister, il faut envoyer les SMS, il faut appeler au 0826 300 300. Fabien, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce qu'il y a une vente, vous? Oui. Je voudrais savoir, Marie, si au bout de 44 ans de bons et loyaux services, là je suis à la retraite aujourd'hui, si je vais pouvoir réussir à vendre ma petite entreprise de transport. Et oui, mais votre petite entreprise, vous savez qu'elle vous aime bien. Elle vous admire, je veux partir, je veux être à la retraite. Elle ne veut pas vous laisser partir. C'est ça, ouais. Elle est en vente depuis combien de temps? Là, récemment, j'ai mis la vente récemment. Oui, elle va partir sur 2026, mais quand même, ça peut mettre un peu de temps parce que je vous dis, elle vous aime bien, votre petite entreprise. C'est les clients qui m'aiment bien. Eh oui, donc va falloir rester un petit peu. Ou alors accompagner les prochains, je pense. Oui, c'est ce que je compte faire, accompagner les prochains. Voilà, et je pense que sur 2026, c'est le chemin de la retraite, cher Fabien. Mais déjà, mais vous êtes jeune. J'ai 61 ans, hors taxe. Mais pourquoi hors taxe? Non, j'ai 61 ans, Marie. Mais c'est jeune pour la retraite. Vous avez d'autres projets derrière, non? Oui, non, mais j'ai une longue carrière. Ça fait 30 ans que je suis indépendant à mon compte dans le transport. Je fais partie d'une coopérative sur Avignon. Et j'ai fait 15 ans mécanicien dans mes toutes jeunes
l'année. Ouais, mais je peux pas vous croire que vous allez arrêter complètement parce que vous êtes hyperactif. Vous allez voir, il y a plein de choses derrière. Vous allez mettre d'autres choses en place. Je vais m'occuper de ma femme, de mes enfants qui attendent que je sois. Et ben, ça, c'est déjà un beau projet. Hein, voilà. Mais vous verrez, il y aura d'autres choses quand même. Vous allez faire d'autres choses. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Voilà. Alors, la question, vous voyez le vente en investis? Oui, je vois sur 2026, mais plus après l'été, ça peut être. D'accord. C'est plus sur la fin qu'au début. D'accord. Mais elle se vend, cette entreprise. Je vous remercie de votre... Merci pour ce que vous faites. Je tiens à faire un gros bisou à ma femme Sophie qui vous écoute. Oh, mais c'est trop mignon ça, un petit bisou pour Sophie. Je dis que je l'aime. Ainsi que mes 3 enfants, Johan, Méline et Lilian. Et bien voilà. Vous pouvez, chers auditeurs, parfois passer un petit message comme ça à votre famille. Et ben on les embrasse tous aussi et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, cher Fabien. Et tout de suite, on accueille Valérie sur Sud Radio. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Marie. Marie, je vous appelle parce que comme je suis très inquiète concernant l'avenir de l'entreprise de mon mari, oui. J'aurais voulu connaître votre ressenti à ce niveau-là. Vous voulez savoir comment ça va se passer dans l'entreprise de votre mari ? Pour mon mari. Pour votre mari. Dans son entreprise, ouais. D'accord. Il travaille pour quelqu'un ou c'est son entreprise, vous voulez dire ? Non, il est salarié. Il est salarié dans une entreprise. Ouais. Parce que moi, votre mari, je ressens, ça bouge pas mal là où il est actuellement. Il y a une restructuration, c'est le cas ? Pas que je sache. Il y a une restructuration qui arrive et sur l'année 2026, il va y avoir un choix à faire. Et je pense qu'il y a du changement. Vers autre chose, ou c'est un autre contrat dans la même entreprise, ou c'est une autre entreprise, mais il y a du changement pour lui, mais qui est plutôt positif. D'accord. Donc, no stress, parce que lui, c'est un anxieux, votre mari. Hein. Oui, on est 2 anxieux. Oui, et alors, non, je dirais pas, vous êtes très sensible, et lui est très anxieux. C'est faux ou pas ? D'accord. Je me trouve très anxieuse aussi. Hein, oui. Bon. Oui, parce que vous êtes sensible, mais lui est vraiment, c'est un anxieux. Il boue parce qu'il dit pas tout et ça boue à l'intérieur pour lui. Hein ? Oui, et il y a une ambiance qui est pas facile en ce moment là où il travaille. Il vous en parle ? Ouais. Hein ? Oui, elle est. Justement, ils sont tous inquiets, quoi. Donc, et oui, parce qu'il y a une restructuration, mais moi je m'inquiète pas pour lui parce que lui il signe autre chose derrière. Il n'y aura pas rien. Donc dites-lui qu'il se détend et pour moi ça va aller pour votre mari. Bon, super. Et toujours au niveau financier, juste un tout petit truc. Je voudrais juste savoir si vous pensez que mon locataire, il va de nouveau me payer son loyer ou pas. Parce que j'ai un petit appart et là, il ne paye plus parce qu'il ne peut plus. Parce que voilà. Vous êtes des coquins, hein. Vous essayez toujours d'avoir la petite question, la deuxième. Pardon, mais comme ça allait vite pour la première. Oui, il va repayer, mais pas tout de suite. C'est compliqué pour lui, là. C'est ce que je vous disais, chers auditeurs. On passe une crise, là, en ce moment. Donc, il y a des sous qui manquent de partout. Donc, il va falloir être dans le collectif, de se comprendre des uns et des autres. Et ce locataire, il va avoir un petit peu de mal encore. Donc, c'est pas tout de suite. Mais il repayera dès qu'il pourra. C'est pas quelqu'un de malhonnête. J'ai pas quelqu'un de malhonnête. D'accord. Alors, j'ai pas sa date de naissance et tout ça, mais je ne pense pas me tromper. Voilà, chère Valérie. Merci beaucoup, chère Marie. Merci à vous et passez de belles fêtes de fin d'année, Valérie. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio, on est là pour vous accompagner si vous avez des questions, peu importe le sujet, composez le 0826 300 300. Ici, chaque question compte, qu'elle touche à votre avenir amoureux, à vos projets, à vos petits tracas du quotidien. Je vous attends. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Et alors, si vous avez des questions, justement, n'hésitez pas. Vous voulez aller regarder cet avenir, appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez un SMS au 7 20 18 avenir. Votre prénom, votre date de naissance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes timide, on vous répond à l'antenne. Sinon, on vous rappelle. Et là, tout de suite, je vais répondre à Isabelle, qui est née le 4 mars et qui voudrait savoir si elle va finir par travailler en EHPAD. Isabelle, oui, vous allez finir par travailler en EHPAD. Mais alors, c'est sur 2026 qu'il faut tout mettre en action. Et pour moi, il y a quelque chose que vous décrochez dans un EHPAD. Alors, on y va. On bouge fort en 2026, chère Isabelle. Et tout de suite, on accueille Linda. Bonjour, Linda. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Linda ? Je vous appelle du Gard. Du Gard. Vous, je sens que c'est votre petit cœur qui va mal. Il va pas trop mal, mais voilà. Il se sent seul.
Voilà. Non, vous êtes toute seule, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes toute seule, Linda? Ça fait un peu plus d'1 an. Est-ce que la dernière relation, elle a été difficile dans la rupture? Elle a été compliquée, oui. Hein, est-ce que vous voulez en parler ou pas? Je vous dis ça parce que je vous débloque. Je suis en train de vous débloquer. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sorties. Qu'est-ce qui s'est passé de cette dernière relation? C'était, si je puis dire, un pervers narcissique. Voilà, quelqu'un de malhonnête Ouais. dans ses sentiments. Il vous a menti, trahison et tout ça. Donc forcément, ça abîme. Voilà. Hein, on se sent plus en sécurité et on a du mal. Après, on a l'impression, quand on a vécu une expérience comme ça, que les autres derrière vont être pareils. Mais non. C'est ça, on fait plus confiance en fait. Et oui, mais la confiance, il faut essayer, il faut retenter, il faut pardonner, il faut réouvrir son cœur parce que votre cœur là, il est presque prêt. C'est-à-dire que vous avez envie de revivre quelque chose, mais il y a des peurs encore. Ah oui. Hein, alors là, on débloque tout ça aujourd'hui et c'est reparti parce que il y a quand même. Alors, je vous avoue que le bonheur en amour, l'année porte-bonheur, on va dire pour vous, ce serait plus 2027. Hein, je ressens l'année 2027 comme le bonheur en amour. Donc peut-être que vous rencontrez maintenant et que vous construisez vraiment en 2027. Hein, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer tout de suite, mais il faut se libérer de cette rupture que vous avez eue avant, Linda. Oui. Hein, il y a un vrai travail à faire pour attirer cet amour. L'amour, il arrive, il est programmé pour vous, mais il faut se libérer de ses peurs, sinon vous bloquez les choses. Ah ouais, mais les peurs, c'est pas évident. C'est ce qu'il y a de plus dur, hein, chers auditeurs qui nous écoutez, qui êtes dans votre voiture, au travail. Je suis sûre que on est très nombreux à avoir des peurs. L'humain, c'est ce qu'il n'arrive pas à gérer, les peurs. Les peurs et les sentiments, c'est les choses les plus difficiles, mais ça va avec. Hein. Le sentiment de la peur, c'est un sentiment qui est très fort. Il faut arrêter de faire travailler votre cerveau. Hein. Quand on a peur, c'est parce qu'on pense au passé. D'accord? Et donc ça veut dire que le cerveau, il va récupérer les informations de ce qu'on a vécu. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il a envie, votre cœur? Votre cœur, il a envie de rencontrer quelqu'un. Ah oui, il a envie, mais en fait, même l'espoir, quoi. Il n'y a plus trop d'espoir, en fait. Mais si, mais pourquoi plus d'espoir, chère Linda? Hein? Pourquoi plus d'espoir? Il faut le garder, cet espoir, parce que pour moi, il y a quelque chose pour vous qui arrive. Hein? Mais il faut lâcher ses peurs et reprendre cet espoir. Il y a ce vrai travail à faire. Parce que si vous vibrez des peurs et un manque d'espoir, vous bloquez à ce que cet amour n'arrive pas. D'accord, Linda? Oui. Alors, on garde l'espoir. 2027, vous penserez à moi et puis vous nous donnerez la date de naissance de cet élu. Comme ça, on regardera comment ça va se passer. D'accord. D'accord? Je ferai comme ça marche. On vous embrasse. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, chère Linda. Merci. À vous aussi. Au revoir. Et on accueille Brigitte tout de suite sur Sud Radio. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Marie. Merci de me recevoir à l'antenne. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Brigitte? Alors j'appelle d'Occitanie. Oui. Je sens que vous aussi, il y a un petit cœur qui est seul. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces filles qui sont toutes seules là? Et ils sont où les hommes? On ne sait pas justement. Ou les femmes? Comment ça se fait? Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Ça fait longtemps, vous, Brigitte? Oui, ça fait très longtemps. Oui, ça commence à faire. Oui. Et oui, et là. Après, j'ai eu des relations, mais j'arrive pas. Ouais, je suis peut-être bloquée moi aussi, ou je sais pas. Non, vous n'êtes pas bloquée. Vous, c'est que vous aimez bien. Alors, vous avez envie d'avoir quelqu'un, mais votre petite tranquillité, elle est importante. D'accord? C'est-à-dire, vous êtes autonome et vous n'aimez pas trop qu'on vienne vous perturber chez vous. Donc, je me trompe ou pas? Non, ça. Donc, quelque part, vous bloquez à ce que cet amoureux arrive. Hein, il faut réouvrir tout ça et se dire, oui, je suis prête à avoir quelqu'un qui vienne dîner à la maison, qui vienne vivre peut-être à la maison si ça se passait bien. Il ne faut pas en avoir peur de ça. Parce que si vous en avez peur, vous vous bloquez, oui, d'une certaine façon. C'est vrai, ouais. Vous c'est voyez, vrai que je veux, mais en même temps, j'ai peur de... Oui. C'est vrai. Je sais, je vous sens bien. Vous savez bien qu'à Marie, on cache rien. Hein? Et donc voilà, et moi je le sens ça, c'est je veux mais je veux pas, parce que Brigitte elle est dans un je vous dis, vous êtes dans des habitudes aussi, et c'est pas que vous ne voulez pas forcément, c'est que vous avez peur qu'on vous change dans les habitudes, ou de pas savoir faire aussi, parce que ça fait longtemps, d'accord, mais vous êtes encore jeune, ma chère Brigitte. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Ne vous mettez pas de barrière là-dessus aussi, en se disant le temps passe, j'avance. Oui, c'est ça. Ouais. Non. Pourquoi à partir d'un certain âge, les femmes, les hommes aussi, il y a des hommes qui réagissent comme ça. Vous vous dites, je vais plus rencontrer parce que j'ai un certain âge, et non.
Il n'y a pas d'âge. Moi, je connais une femme qui a 80 ans, elle vient de rencontrer l'amour. Ah, oui, non, mais c'est sûr. Oui, mais il ne faut pas non plus le rencontrer trop tard. Quoi, ben non, c'est dommage. Ce serait dommage. Mais il y a un travail à faire chez vous aussi. Parce que quand moi, je ressens les choses, ok. Mais si vous ne faites pas le travail de réouvrir tout ça et de plus se dire je veux, je ne veux pas. Maintenant, Brigitte, vous allez faire quelque chose. Le matin, quand vous allez vous lever, d'accord, vous allez avoir dans votre tête, vous imaginez une couronne de reine, d'accord, vous l'enfilez cette couronne et vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites maintenant je veux être en couple et je vais être en couple. D'accord. Tous les matins. D'accord, parce que ça, on revibre d'une autre façon. Il n'y a plus le je veux mais je veux pas. Le je veux pas, ça bloque. D'accord. Donc on remet tout ce qu'il y a de positif et vous verrez que pour moi la rencontre, elle peut arriver d'ici 1 an et demi. Un an et demi. C'est pas tout de suite, je sais, c'est pas quelques mois. Vous allez me détester, ma chère Brigitte, c'est ça? Je suis désolée, mais ça arrive. Il y a une rencontre, hein. D'accord? Parce que je sais pas si c'est fin 2026 ou début 2027. Je préfère dire 1 an et demi. Comme ça, vous avez la belle surprise que ça arrive avant. C'est toujours difficile de dater les temps, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. D'accord. Bon, ok. Voilà, ma chère Brigitte. On est patiente, c'est important, et surtout le lâcher prise. Hein, si vous ne lâchez pas prise, eh bien, on se bloque aussi quand on ne lâche pas prise. Hein. D'accord. D'accord. Merci Brigitte. Okay, merci. Merci de nous suivre. Merci Brigitte. Merci. Et on accueille tout de suite Clotilde sur Sud Radio. Bonjour Clotilde. Bonjour Marie, c'est Marie-Agnès. Voilà, Clotilde, enfin, on m'appelle plus sur mon prénom, deuxième prénom, Clotilde. Ah, d'accord. Et voilà, je suis contente de vous avoir au téléphone parce que je voulais me rassurer pour l'avenir de mon fils. D'accord, alors. Qui m'inquiète. Bon, il travaille, il est très courageux, il travaille, mais un peu instable et il voudrait partir à l'étranger. J'allais vous en parler. J'allais vous le dire. Vous me l'avez dit trop vite. Je sentais l'étranger sur ce garçon. Pourquoi vous vous inquiétez? Parce qu'il travaille, mais vous dites qu'il y a une instabilité. Mais c'est une instabilité personnelle sur sa vie. En revanche, le travail, il y va, mais c'est quelqu'un qui est changeant parce qu'il se lasse vite des choses. Oui, voilà. Voilà. Et ça vous inquiète en tant que maman. Exactement. Alors, c'est un grand garçon. Je sens que c'est quelqu'un de grand, votre fils. Donc, on peut plus dire que c'est un petit garçon. Mais à son grand âge, il y a un petit garçon en lui qui n'a pas grandi. D'accord. Et alors, j'ai envie de dire, maman, là, il va falloir qu'elle le lâche aussi un petit peu. Oui. D'accord. C'est très beau. On est tous, en tant que parents, on est des parents un peu louves, parce qu'on aime nos enfants, on veut le meilleur pour eux, on veut les guider au mieux dans leur vie. Mais parfois, il faut aussi savoir les laisser s'envoler. Après, il est allé très longtemps chez les compagnons, donc depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans, je ne l'ai pratiquement pas vu, je ne l'ai pas vu grandir, il était loin. Il a même été au Canada, en Suisse, tout ça, mais lui, là, il voudrait partir sur l'Asie. Oui, pour moi, ça va se faire, mais c'est pas tout de suite, il ne peut pas le faire là tout de suite, dans l'immédiat. J'ai l'impression qu'il va attendre 2 ans, il va encore rester 2 ans, comme ça. Et il vous l'a dit, ça, que c'était à peu près dans 2 ans qu'il voulait partir? Non, il a pris un billet pour le mois de janvier, là, au début de l'année janvier. Il veut repousser pour voir là-bas comment ça se présente, le travail qu'il fait, il travaille le faire, s'il a la possibilité de travailler. Mais il ne sait pas, non, pour l'instant, il a des crédits à honorer, donc il ne peut pas. Il peut pas, il pourra pas tout de suite. Pour moi, j'ai 2 ans, il doit mettre les choses en place, il doit grandir encore en maturité. Et ça, vous allez l'aider, chère Clotilde, vous allez un peu le laisser faire, même si, quand on n'a pas vu ses enfants un laps de temps, forcément, on a envie de rattraper le temps, on a envie de tout faire, tout donner. Mais le laisser aussi un petit peu faire, c'est les aimer, c'est les aider à s'envoler, et ça c'est important. Et vous allez voir, faites-lui confiance. Et puis sentimentalement aussi, il n'arrive pas à avoir quelqu'un qui puisse rester longtemps avec lui, ça dure pas. Et oui, mais parce qu'il n'a pas encore assez grandi. Là aussi, oui, c'est ça. Ça viendra avec. C'est pour ça que c'est important que vous le laissiez un peu se prendre des murs, avancer. Et vous allez voir que cette maturité, elle peut se faire d'un seul coup. Il va faire un saut quantique en maturité énorme. Et en fait, à ce moment-là, il pourra rencontrer l'amour et se poser. Là, tout de suite, c'est pas possible. Il faut d'abord qu'il se réalise professionnellement. D'accord. D'accord, mais ça viendra.
Ne désespérez pas. Je vous rappellerai pour moi plus tard, une autre fois. Avec merci plaisir, beaucoup. Clotilde. Merci. Belle fête de fin d'année. Merci Clotilde. Beaucoup. Et tout de suite, on accueille Lydie sur Sud Radio. Bonjour Lydie. Bonjour. Mais Lydie, oui. ôtez-moi le doute. Je sens aussi que c'est le sentimental, vous ? C'est tout à fait ça. on va faire une émission spéciale cœur, rencontrer l'amour. On va chercher des auditeurs libres, célibataires ou des auditrices. Avec plaisir, je participe de suite. Qu'est-ce qui se passe, Lydie ? Racontez-nous. Moi, ça va faire 2 ans que je suis toute seule. Ouais. J'ai vécu une longue relation, un peu plus de 10 ans. Ouais. Et puis maintenant, donc, je suis toute seule. Donc je voulais savoir si quelque chose allait arriver pour moi ou pas. Ben oui, moi j'ai une rencontre qui peut arriver, mais il faut aussi le provoquer. Vous sortez beaucoup ou vous êtes un peu isolé ? Voilà. Oui. Bah oui, désolé, je mets dans le mille à chaque fois, cher auditeur, mais moi je ressens quelqu'un qui s'est renfermé, ça, un manque de confiance. Est-ce que la relation dans laquelle vous étiez pendant 10 ans, ça a été compliqué dans le sens où vous avez perdu un peu confiance en vous ? Complètement. Voilà. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, en fait, il m'a trompée. Donc, on allait se marier. J'ai découvert qu'au moment où on préparait le mariage, il me trompait. Ouais. Et donc, forcément, pour la confiance en soi, c'est compliqué. Voilà, ouais. C'est ce que je ressens. Donc, je pense qu'avant d'accueillir cette personne que vous attendez au plus profond de vous, Lydie, il y a peut-être un petit travail à faire. Alors, avec un psychologue, où il y a plein de méthodes maintenant aussi à côté, mais il faut trouver quelque chose qui va vous redonner confiance en vous. D'accord ? Parce que tant que vous n'avez pas cette confiance, vous pouvez rencontrer, mais je pense que vous n'allez pas réussir à tenir la relation parce que vous avez trop de craintes. D'accord ? Oui. Donc c'est bien de rencontrer l'amour, mais le but c'est de rencontrer un amour qui va durer, qui va être constructif. C'est pas d'à chaque fois se faire mal aux ailes et puis de retomber du nid parce que on n'a pas réussi, parce qu'on a encore quelques petites choses à guérir en nous. Et ça, cette confiance en vous, c'est primordial. D'accord ? On vous l'a prise et vous l'aviez avant et vous pouvez la retrouver parce que vous êtes une femme merveilleuse. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Vous êtes lumineuse, solaire et vous êtes en train de vous éteindre en vous enfermant. Donc on va ouvrir grand les portes, faut schématiser dans votre tête ces portes qui s'ouvrent, la lumière qu'on va chercher et vous tous les matins dans votre miroir, pareil, je vais comme l'auditrice précédente à qui j'ai fait faire un petit exercice, vous allez vous dire j'ai confiance en moi parce que ça n'arrivera plus. D'accord ? On programme ça, on vibre ça. Et vous verrez que dans les 6 mois, il peut y avoir une rencontre. Alors attention, la ratez pas cette rencontre. Bon, on va faire ça. D'accord ? Super, merci beaucoup. Merci Lydie, merci de nous suivre sur Sud Radio. Et on accueille Christine sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Christine. Bonjour Marie, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous nous appelez d'où Christine ? Je m'appelle d'Occitanie. D'Occitanie. De quelle région en Occitanie ? Près de Toulouse. Toulouse. Et alors, vous, je sais que c'est pas le sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai acheté une maison à la retraite. Quand je suis partie à la retraite, j'ai acheté une maison à la campagne. Oui. Et en fait, j'ai présumé de mes forces. Alors, c'est une maison que j'adore, je me sens très bien. Mais j'ai beaucoup de travail dans le jardin et j'ai envie d'autre chose et j'ai moins d'énergie, on va dire, à mettre à l'extérieur et décorver parce que ça arrête pas de pousser. Et voilà. J'ai vu trop grand et donc je me disais, je vais vendre. Alors, tout le monde me disait, mais c'est dommage que tu la vendes, elle est trop bien, mais voilà, moi je veux pas demander trop d'aide, je voudrais gérer toute seule. Toutes les tâches à faire, et puis qu'est-ce qui vous dit que c'est trop dommage de la vendre ? Mon entourage. Votre entourage. Ils vous disent que c'est dommage parce que c'est une belle maison. Mais parce que maintenant que j'ai restauré, j'ai fait beaucoup de travaux, elle est vraiment chouette par rapport à quand je l'ai achetée. Mais bon, je voudrais quelque chose avec surtout un jardin plus petit. Mais rester dans le même village parce que j'ai des petits enfants Et vous êtes toute seule ? Alors, je suis pas toute seule. Oui et non. J'ai un compagnon mais qui vit chez lui. Oui. Mais moi, je la vendrais pas tout de suite, cette maison, Christine. Parce que ce compagnon, ça fait combien de temps ? Parce que je ressens des choses, c'est pour ça que je vous demande. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui ? Depuis 2013, ça fait 12 ans. Il vous demande pas parfois, il vous met pas un petit peu à vous dire ce serait pas mal qu'on vive ensemble ?
Je pense que lui, il y a longtemps qu'il aimerait, mais c'est moi qui n'y arrive pas. Et oui, mais... parce que j'ai souvent pensé le quitter. Donc j'ai besoin de mon espace et lui, je pense qu'il a besoin du sien aussi. Oui, mais vous avez souvent pensé le quitter parce qu'il y a des phases. Hein. Alors j'ai pas tout de lui, je peux pas tout aller examiner, mais je pense que cette maison, attendez un petit peu. Pour moi, c'est pas tout de suite en tout cas. Il y a encore au moins 1 an ou 2 dans cette maison, hein, Christine. Ah oui, d'accord. Oui, donc profitez-en de cette maison pleinement. Alors c'est sûr que c'est du boulot, mais il y a le chéri, il a qu'à venir vous aider aussi. Hein. Ouais, hein oui, il a pas mal de corvées lui aussi. Oui, mais je suis sûre que si vous lui demandez, il viendra un peu plus. Hein, mais c'est pas tout de suite en tout cas la vente de cette maison. Non. D'accord. Okay, je vais patienter encore. C'est ça. Okay. Merci Christine, merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci, au revoir. On continue ensemble, vous avez des questions sur votre avenir, vos relations, vos projets, c'est le moment de nous appeler avant de retrouver bientôt les Chevaliers du Fiel à 17h. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On est là tous ensemble pour éclairer votre journée avec de la bonne humeur et des réponses. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio avec nous, vous avez des questions, eh bien profitez-en, c'est le moment. Appelez-nous au 0826 300 300 ou vous pouvez envoyer aussi un SMS au 7 20 18. Je vous réponds en direct ou bien on vous rappelle et puis peut-être que parfois il faut patienter, hein, soyez patient. Mais en général, on vous répond en direct. Et tout de suite, je vais répondre d'ailleurs à Marie qui voudrait savoir si son couple va durer dans le temps. Sabrina, pas Marie, qui veut savoir si son couple va durer dans le temps ou pas, car depuis 2 ans, c'est très compliqué. Et chère Sabrina, je sens qu'il y a quand même une épreuve sur fin 2026 ou début 2027 avec lui. Si vous la passez, oui. Sinon, non. Mais il y a une épreuve, il y a un gros clash qui arrive sur 2027 et on peut avoir envie de passer à autre chose. Mais il y aurait quand même des choses à travailler ensemble sur le couple, parce que je pense qu'il y a un éloignement, mais les deux sont fautifs, Sabrina. Donc il y a des choses aussi, vous, de votre côté, à travailler pour récupérer cet homme. Voilà, on vous embrasse très fort, Sabrina. Et rappelez-nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. 0826 300 300. Et tout de suite, on prend Estelle sur Sud Radio. Bonjour Estelle. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Estelle ? De Lorraine. De Lorraine. Qu'est-ce qui se passe en Lorraine ? Pas grand-chose en ce moment. Pas grand-chose. Et quel est votre problème alors ? Alors moi, ce serait une question professionnelle concernant mon conjoint. Oui. Alors, il a un merveilleux métier et aujourd'hui, ce métier est malmené par une nouvelle loi. Oui. Mais aujourd'hui aussi, avec tous les changements de gouvernement, et constamment en changement et en mutation. Ouais. Donc, on aimerait savoir, en fait, vers quoi on se dirige. Si c'est du positif ou du négatif. Par rapport à votre professionnel, vers quoi vous vous dirigez ? Le professionnel de mon conjoint. De votre conjoint, surtout. Oui. Hein, il y a de la nature et tout ça autour de lui ? Oui, c'est ce qu'il fait. Ouais, d'accord, j'ai capté, c'est bon. Donc, votre conjoint, ce que je disais tout à l'heure, cette fin d'année, encore une fois, on est dans un chaos de tout. Mais, alors, oui, il y a un passage difficile, Estelle, je le ressens, et c'est pas encore tout de suite la joie et les hauts les cœurs. Mais, pour moi, il faut qu'il s'accroche parce que c'est juste un passage, encore une fois, on est en train de renaître. Il y a des choses qui s'écroulent pour mieux redémarrer. Et je pense que là aussi, ils sont chamboulés, tous ces gens-là en ce moment qui ont cette profession. On peut en parler. Il y a les agriculteurs, il y en a plein qui sont dans des. Voilà, mais c'est un passage. Les choses vont repartir. On sera dans une renaissance. Ça chamboule un peu. J'avais dit fin d'année 2025, début 2026 aussi, mais ça va repartir tout doucement. Et pour moi, il faut pas arrêter. Faut s'accrocher. Peut-être. On s'accroche. Oui, on s'accroche. Bravo. On vous envoie plein de force, plein de lumière. Vraiment. Merci beaucoup. Et il y a peut-être des choses à faire justement dans des chaos comme ça. C'est là où des choses naissent, des projets différemment, une façon de travailler autre. Peut-être revoir ça. Dites-lui à votre époux. Il y a d'autres choses qu'il peut emmener dans sa façon de travailler. Il travaille on peut savoir ou vous préférez pas le dire? Il est fauconnier. D'accord, fauconnier. Donc peut-être voir, il y a des choses qui peut emmener autre, d'accord, dans sa façon de travailler. Dites-lui, parce que ça va cogiter dans sa tête et ça va emmener une idée, je pense. Il y a une idée qui va naître. D'accord. D'accord ?
Voilà, ma chère Estelle. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi, au revoir. Merci. Et tout de suite, on accueille Lionel sur Sud Radio. Bonjour Lionel. Bonjour Marie, félicitations pour votre émission. Merci Lionel. C'est la première fois que vous nous appelez, Lionel ? Oui, tout à fait. Vous nous appelez d'où ? De Gironde. De Gironde. Merci de nous suivre. Gironde, pardon. Oui. Merci de nous suivre sur Sud Radio. De rien, merci à vous. Qu'est-ce qui vous arrive, cher Lionel ? Moi, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai mon fils qui est en apprentissage et qui vient de se faire licencier aujourd'hui. Oh, le coquin. Il s'est fait licencier. Il a fait des bêtises ? Non, a priori, ça n'allait pas. Apparemment, ils étaient encore en période d'essai et la période d'essai n'a pas été continuée. Il a commencé au mois de septembre. Ouais. Et du coup, apparemment, il a été licencié aujourd'hui. Oui, mais donc, moi, je pense qu'il ne vous dit pas tout, votre fils. Oui. Je pense que oui. Voilà, il est le coquin, celui-ci aussi. Je pense. En fait, votre fils, il a un émotionnel qui renferme énormément. Il n'aime pas le reproche. Le problème, c'est qu'il a perdu sa mère. Ils ont perdu ma fille et mon fils ont perdu leur mère il y a un an. Et oh là là. Et oui, donc c'est compliqué depuis. Bien sûr, et bravo pour vous qui portez ces enfants. On vous envoie plein de lumière. Tous les auditeurs qui nous écoutent, je pense, vous envoient plein d'énergie au moment où vous en parlez, parce que ça touche tout le monde. Et je pense qu'il y a d'autres papas dans votre cas, des mamans. Donc oui, effectivement, c'est pas facile. Et surtout que ce garçon, donc je comprends mieux son émotionnel complètement bloqué. Où on veut faire le fort, on cache, et puis en fait au fond on souffre. Il faut peut-être le faire voir à quelqu'un. Est-ce qu'il voit quelqu'un actuellement ? Oui, si. Parce que là, moi je pense qu'il va être en réflexion même sur ce qu'il est en train de faire. Il vous a dit que ça lui plaisait pas forcément ? Alors, ce qu'il faisait, a priori, je me doutais que ça lui plaisait pas trop, c'était pas tout à fait ce qu'il voulait. Et là, il faisait un BTS TSML, donc dans la logistique. Il a eu son bac pro, à l'école. Et du coup, il est revenu à la maison suite au décès. Et il avait trouvé une entreprise, mais je pense que l'entreprise, ça lui plaisait pas aussi. Ça lui plaît pas. Je pense que là, il faudrait... Alors, c'est dur pour un papa. Souvent, les papas, ils ont plus de mal à ça. Il y en a certains qui arrivent, mais je sais que souvent, les hommes, c'est plus les femmes qui vont aller les discuter, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors là, Lionel, il va falloir essayer de discuter avec votre fils, mais en profondeur, c'est-à-dire lui dire, est-ce que ça te plaît vraiment ? Tu as le droit de ne pas aimer. Il faut accepter que ça lui plaise pas. Il est jeune. Il a le temps de rebondir, d'aller vers d'autres métiers, vraiment. Donc, il faut juste, aller en profondeur avec lui sur ce qu'il veut faire. Et je pense qu'il y a un laps de temps là où il faut peut-être le laisser un petit peu. Faut pas lui mettre la pression de va travailler, retourne à l'école. Est-ce qu'il y a une date d'anniversaire par rapport à ce décès là qui est là ? C'est-à-dire son anniversaire à lui ? À la maman, c'était quand ? C'était le 2 novembre, pardon. 2 novembre, il y a un an. Voilà. Donc 2024. Donc c'est pas loin, d'accord ? Oui, je sais. Voilà, je ressentais qu'il y avait une date là qu'on passe, et je pense que vos enfants, comme votre fille, là, ils ont besoin de ce temps. Il faut les laisser un peu digérer. D'accord. Oui, je sais. Et je pense que dans les 7... Alors, je dis pas qu'il va rien faire jusque-là. Il faut lui laisser ce temps. Mais dans les 7-8 mois, j'ai l'impression que votre fils, il va reprendre ses esprits. Ça va être un peu plus clair pour lui pour se positionner professionnellement. D'accord. Il est majeur, votre fils ? Oui, il a eu 18 ans, là, il y a moins d'un mois. Bon, eh bien, envoyez-le dans C'est votre avenir. On essaiera de le guider au mieux, comme on fait d'habitude, cher Lionel. Qu'il n'hésite pas. Oui, je serai. Merci Lionel, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci. Et tout de suite, on accueille Lucienne sur C'est votre avenir. Bonjour Lucienne. Bonjour Marie, et puis merci pour votre émission. Oh, merci énormément. C'est difficile de vous avoir, en tout cas. Moi, ça va faire plusieurs fois que j'ai de vous joindre sur plusieurs lundis, mais je suis enfin contente de pouvoir... Mais vous voyez, on y arrive au bout d'un moment. Vous êtes nombreux à appeler, c'est vrai. Mais en insistant un petit peu au 0826 300 300 ou sur le SMS 7 20 18 à venir, je vous assure qu'on finit toujours par nous avoir. Lucienne. Oui, vous nous avez contacté comment ?
Au mois de juin, je vous avais déjà contacté, vous avez eu au mois de juin concernant mon couple. Moi, j'ai dit que ça allait être long parce que du coup, je venais de rencontrer quelqu'un, ça faisait 4 mois, qui est avec quelqu'un d'autre, mais qui ne sont pas du même continent. Lui habite en métropole, elle habite en Amérique du Sud. Ils vivent pas du tout ensemble. Et, il m'avait dit qu'il allait finir par la quitter, mais ça va être long. Donc aujourd'hui, c'est moi qui Vous en avez marre? Ouais, en fin de compte, elle est ici actuellement parce qu'elle est venue se faire opérer. Donc c'est juste pour savoir ce que vous voyez, quoi. Donc voilà. Qui est venue se faire opérer? Elle est venue se faire opérer, donc actuellement, elle est là. Elle est en métropole. Elle est en métropole, d'accord. Et vous voulez savoir si cette histoire, elle va continuer ou pas? Oui, enfin, la mienne, oui, ou enfin la leur. Pour savoir moi ce que je dois faire, quoi. Alors, la leur, moi je pense qu'il y a un arrêt à un moment donné, hein. D'accord. Là, il y a un retournement, effectivement, et pour moi, il y a un arrêt sur ce couple. D'accord. D'accord. Ok. Bon, on est obligé de vous quitter, Lucienne, mais on vous embrasse très fort. Merci de nous avoir appelés. N'hésitez pas. Rappelez-nous autant que vous voulez. C'est votre avenir. On vous répond toujours. J'annonce le gagnant du grand sapin de Noël du vent à la française. Eh bien oui, c'est Nadège de Toulouse. Vous remportez un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la française. Des bracelets intégralement fabriqués à la main en France, ornés d'iconiques roses des vents. Ils sont symboles de voyage, de liberté et d'aventure. Nous, on se retrouve demain dans C'est votre avenir. Et tout de suite, les Chevaliers du Fiel.